Shalom ouvracha, mes chers amis. Eh bien, une maman triste, cette maman triste qui, la pauvre, elle attend son fils. Son fils devait partir déjà, devait revenir déjà il y a 4 semaines. Il devait partir pour 4 semaines et il ne revient pas. Il va demander à son mari, mon cher mari, s'il te plaît, on a un grand sadique dans la ville. Ce grand sadique là dans la ville, eh bien, il peut. C'est qui le sadique de qui tu parles? Le Baal Shem Tov? Mais non, arrête. Le Baal Shem Tov, moi j'y crois pas, c'est n'importe quoi. Mais si, s'il te plaît, mon cher mari, s'il te plaît, vas-y. Après une semaine, 5e semaine, 6e semaine, 7e semaine. Après, ça fait déjà 2 mois déjà. 2 mois déjà qu'il y a. Qu'il y a en attente. Les enfants, ils ne savent pas quand revenir. Quand est-ce que mon fils va revenir? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Surtout à l'époque, il n'y avait pas ni WhatsApp, ni téléphone, ni rien du tout. Combien de dégâts, combien de souffrances, combien de pleurs. Eh bien, hein, ce qui se passe, c'est que le mari dit, écoute, je sais que je suis contre le Baal Shem Tov, mais pour toi, je vais aller lui poser la question. Bon. Le mari, toujours suspicieux, il ne sait pas encore qu'est-ce qu'il va recevoir. Il arrive chez le Baal Shem Tov, et le Baal Shem Tov lui dit Shalom Uvracha, comment tu vas? Baruch Hashem, très bien. Il savait qu'il était un petit peu douteux de sa réponse. Il lui dit qu'est-ce qui se passe? Il lui dit écoute mon fils, eh bien il revient pas, ça fait déjà 1 mois de plus qu'il aurait revenu, il vient pas. Alors le Baal Shem Tov il prend un sefer du Zohar, il ouvre le sefer du Zohar et il lui dit ton fils il sera là proche de la ville Shabbat, mais il sera pas là Shabbat, Motsai Shabbat, il viendra te voir. Comment ça va? Il sera dans la ville proche de Shabbat, alors pourquoi il vient pas pour Shabbat? Bon, il a rien dit du tout et il s'en va. A priori, vous savez, ce inyan là, de regarder dans un sefer, c'est un inyan qui est marqué dans les poskim, dans le chida. Il est marqué que si quelqu'un il a un doute, il ne sait pas quoi faire, eh bien il peut ouvrir un sefer, et lorsqu'il ouvre ce sefer, la kadosh, et qu'il est ma'amine dans ce qu'il fait, et qu'il est ma'amine dans la kadosh baruch Hu, et surtout ça marche surtout chez quelqu'un qui est tout le temps en connexion avec le kadosh baruch Hu, tout le temps il pense au Shem Yud Kei Vav Kei, comme ça il dit le Baal Shem Tov, il ouvre et il voit la réponse. Bon, très bien. Lui, il n'a pas tellement, il était encore douteux, vous savez, c'était les anti-chassidoutes qui étaient à l'époque. Et ce qui se passe, c'est qu'il décide de vérifier. Il a dit, si mon fils il est dans la ville voisine le Shabbat, il doit y être. Donc il a envoyé une calèche, un non-juif, pour qu'il aille vérifier dans la ville à côté, pendant la veille de Shabbat, bien sûr, puisqu'on n'a pas le droit même d'envoyer un non-juif le Shabbat. Et il est en train de vérifier, il regarde, il revérifie, il revient à l'entrée du Shabbat, il dit, écoute, j'ai pas vu ton fils, j'ai pas trouvé rien du tout. Bon. Moi, tu vois bien, ma femme, le Baal Shem Tov, tu vois bien que c'est des sornettes ce qu'il dit, le Baal Shem Tov. Je t'ai dit déjà combien de fois et combien de fois. Sa femme, elle commençait à croire son mari, elle commençait à... Bon, ce qui se passe, c'est que Motsai Shabbat, on entend une calèche arriver. Takata, 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 Baruch Hashem, une calèche, un grand bruit. Et on voit son fils arriver dans des lambeaux sales. Mon fils, Baruch Hashem, Baruch Haba, extraordinaire, viens, on t'attend, on t'attend. Comment, où t'étais? J'étais dans la ville à côté tout Shabbat. Mais pourquoi t'es pas venu? La calèche, elle s'est cassée, j'ai essayé d'arranger, c'est pour ça que vous me voyez dans cet état de saleté. Viens mon fils, Baruch Hashem. Et là, ils ont vu que le Baal Shem Tov avait raison. Le monsieur, et le père, il dit, écoute, je vais aller m'excuser auprès du Baal Shem Tov. Il retourne voir le Baal Shem Tov, il habitait dans la même ville, à Mézibouz. Il lui dit, Baal Shem Tov, je viens m'excuser. Ce que vous avez dit était exactement vrai. Mon fils a été dans la ville le Shabbat, juste à côté de la ville, il n'a pas pu venir. Il lui dit, mais comment vous avez su? Il dit, écoute, à Kadosh Baruch Hu, c'est marqué que les premiers jours de la création du monde, pendant 36 heures, il a fait une lumière étincelante. Cette lumière étincelante, elle était... On pouvait voir du début du monde jusqu'à la fin du monde. Cependant, ce qui s'est passé, c'est qu'il a vu que ça allait faire du mal aux mécréants. Et c'est la raison pour laquelle il l'a caché. Où est-ce qu'il l'a caché dans la Torah? Qui est-ce qu'il a sorti de ça? Eh bien, c'est le Baal Shem Tov. C'est le Zohar HaKadosh. Le Zohar, ça veut dire la lumière. C'est-à-dire la lumière de ces 36 heures, elles sont cachées à l'intérieur du Zohar. Donc quand j'ai ouvert
Zohar? Tout simplement. Tout simplement. J'ai vu ton fils. C'est pas que j'ai essayé d'inventer. C'est marqué à l'intérieur du Zohar. Dans ces 36 heures, dans ces lumières cachées que Kadosh Baruch Hu, il a gardées pour les tzadikim. Maintenant, puisqu'on a parlé d'éducation, d'enfants, de problèmes qu'il y a avec les enfants, le Baal Shem Tov, il nous donne un enseignement extraordinaire. Souvent, les gens, ils ont trois sortes de problèmes. Première sorte de problème, c'est l'argent. Deuxième sorte de problème, c'est le Shalom Bayit. Malheureusement, combien de, comment on appelle ça, de disputes sont dans les maisons. À Gav, il y a quelque chose d'extraordinaire que je viens de lire ce Shabbat. Un Zohar à Kadosh qui dit que le Mashiach, ça veut dire quoi? Que le Mashiach va venir après que deux Shabbat, ils garderont le Shabbat. Eh bien, ça veut dire quoi garder le Shabbat? C'est que sur la table de Shabbat, il y a la paix. Sur la table de Shabbat, il y a la paix. C'est ça que s'appelle garder le Shabbat et que le Mashiach viendra. L'amour et la paix qu'il y a dans les familles. Eh bien, il lui dit, le troisième problème, c'est les enfants. Alors il lui dit comme ça, si un homme voit qu'il a un problème de parnassa, il a un problème d'argent, il a un problème matériel, c'est qu'il doit vérifier dans ses actes. Si quelqu'un il voit qu'il a un problème de shalom bayit, de paix, eh bien il doit vérifier dans ses paroles, puisque toute la notion du shalom bayit, c'est la connexion qu'il y a avec l'autre, la correspondance qu'il y a avec son conjoint. Donc justement, lorsque on a quelqu'un, il a un problème avec son conjoint, eh bien qu'il regarde qu'est-ce qu'il a dit, ou la shonara, médisance, ou gros mots, ou toutes ces choses-là. Si quelqu'un il a un problème dans ses enfants, comme on sait que les enfants et que, comment on appelle ça, la pensée, c'est elle qui va dans la force du yesod, la force de la brite, en fonction de la pensée, eh bien mon enfant se crée, eh bien ce qui se passe, c'est que tu dois vérifier ta pensée. Si quelqu'un il fait attention à sa pensée, il fait attention à ses enfants. Quelqu'un qui fait attention à ses paroles, il fait attention à son shalom bayit. Quelqu'un qui fait attention à ses actes, eh bien il fait attention à sa parnassa. Pour te dire que si tu sais d'où est-ce qu'il vient, si tu vois un problème arriver, essaye de vérifier d'où est-ce que ça vient et tu arriveras à avoir ton salut. Baruch Adonai, l'olam amen ve'amen.